Bienvenue sur #TV. Dans cet épisode, Tom Sawyer décide de fuir le village avec Huck Finn pour vivre une vie libre, loin des adultes et des règles. Ils partent sur l'île Jackson et jouent aux pirates. Au début, tout semble amusant, liberté, nature et aventure. Mais très vite, Tom commence à ressentir le manque de sa famille et de ses amis. Cet épisode parle du rêve de liberté, mais aussi de l'importance des liens et des responsabilités quand on grandit. Bon visionnage. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Tu aimes les lapins? Oui, beaucoup. J'en élevais même un à Saint-Louis. Bon, alors c'est très bien. Si tu veux, je t'emmènerai chasser le lièvre un de ces jours. Quand on l'a attrapé, on allume un feu, on enlève la peau du lièvre, on le fait rôtir. C'est vraiment délicieux. Mais comment tu oses parler de manger les lapins? C'est affreux. Le mien était beau comme tout. Jamais je n'aurais pu songer un instant à le manger. Oui, mais ton lapin devait être sûrement très gentil. Alors là, je peux te rassurer tout de suite, je mange seulement les méchants lapins. Ah oui? Tu ne manges que cela? Bien sûr, oui, pas les gentils. Oh non, j'arrête tout seul, c'est trop fatigant. Je me demande ce que fabrique Tom, le soir va commencer à tomber. Alors tu viendras encore me voir demain après l'école? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Tant mieux. Tiens, prends ça avec toi. Ce sont des petits gâteaux comme tu les aimes. Tout ça? Mais oui, c'est maman qui les a préparés pour toi. Ah, ça alors, merci beaucoup. Écoute, tu m'as demandé de venir te voir demain, mais est-ce que je pourrais aussi venir après-demain? Mais oui, bien sûr, voyons. Et le jour d'après? Mais oui, tu es le premier ami que je me suis fait depuis mon arrivée ici. Alors je te permets de venir me voir tous les jours si tu veux. Ah oui, alors, merci. Moi, je suis d'accord. Et on pourrait rester amis très longtemps si tu veux. Oh oui, je suis d'accord pour qu'on reste amis pour toujours. Dis Becky, est-ce que tu as déjà eu un fiancé avant de venir ici? Non, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas trop, mais je sais que ça se fait chez les grandes personnes. Alors si tu veux bien, je suis prêt à devenir ton fiancé. Et rien que le tien en tout cas.
César, mon chien, calme-toi et laisse Tom tranquille. C'est mon ami, tu ne dois pas le mordre. Oh, pardonne-moi, mais il vaut mieux que je parte. Non, César. Au revoir. Au revoir, Tom. On se reverra demain matin. À demain, oui. Au revoir. Pourquoi tu en veux toujours à ce pauvre Tom? Je te dis que c'est mon ami, alors maintenant tu le laisseras tranquille. Sid, tu veux bien monter là-haut, prévenir Tom? Je vais bientôt servir le dîner. Oui, bien sûr. Regardez-moi ça, il y en a de presque toutes les sortes. Oh, ils sont beaux. Tom, on va bientôt servir le dîner. Bon, je viens, merci. Dépêche-toi, sinon Tom Polly sera furieuse. Oh non, ils sont en miettes. Bon, mais je peux plus aller en offrir à Tante Polly maintenant. Autant les manger tout seul. Mais non, va-t'en, c'est pas toi que j'appelle, c'est Tom. Salut, t'as quelque chose à me dire? Ouais, je suis venu te demander si tu pouvais me prêter un marteau ou des clous. Ah oui, je dois pouvoir trouver ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire? J'en ai besoin assez rapidement. Je construis une maison. Quoi? Tu construis une maison, mais... Oh, la maison! Oh, Bravo. Oh, je pouvais t'attendre pour m'aider, tu m'as oublié. Qu'est-ce qu'il y a eu? Où est-ce que t'es allé? oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié. C'est pas grave du tout, donne-moi seulement les outils que je t'ai demandé, s'il te plaît. Et je m'arrangerai tout seul pour la construire. Oh, fais pas la tête, demain j'irai t'aider. Assez bavardé. Tu vas chercher ce que je t'ai demandé ou pas? Ouais. Tiens, attends ici une minute, je te rapporte tout ça. Tu voulais pas venir m'aider à construire la maison, il fallait pas promettre. Mais il avait promis de venir, alors moi je l'ai cru, et j'ai attendu toute la journée. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tiens, regarde un peu, je t'ai apporté tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Ils sont vraiment très bons ces gâteaux. Ah oui, j'aimerais bien savoir où on peut trouver des biscuits aussi formidables. Tu les trouves bons? Mais c'est simplement Marie qui les a faits et qui me les a donnés. Elle les fait bien. Oh, écoute, puisque tu les aimes tellement, je te donne tout le paquet, va, garde-le. Non, c'est vrai? Merci. Bon, allez, tiens, prends ça maintenant. Il faut que je remonte. Merci. Passe demain si tu veux. Je peux? Mais oui, puisque je te le demande. Oh, je pourrais réussir tout seul, mais à deux, c'est plus facile. D'accord, je passerai, j'oublierai pas. Je t'attends alors. D'accord. C'était pas chic de ma part d'avoir oublié ma promesse. Mais demain, j'irai l'aider. C'est dommage qu'il ait emporté tous les biscuits. Oh non, j'ai aussi promis à Becky de passer la voir chez elle. Alors ta pauvre tante est malade? Oui, elle s'est mise à avoir mal au ventre hier soir alors qu'on venait juste de finir de manger. Oh oui? Ensuite, elle a eu une forte fièvre toute la nuit. Et attends, le pire de tout, c'est qu'elle a des faiblesses du cœur. Alors tu comprends, il faut que je rentre tout de suite chez nous.
Alors il faut que tu rentres chez toi pour la soigner? Non, pas pour la soigner, mais pour être à côté d'elle. C'est très réconfortant quand on est malade de voir qu'on est entouré de ceux qui vous aiment. Ce matin, elle était triste que je m'en aille. Et quand on a son âge et qu'on est malade, c'est dangereux? Et moi qui espérais tellement aller chez toi. Enfin, tant pis. Au fait, les biscuits étaient vraiment très bons. Bon, à demain alors. Oui, j'espère que ta tante guérira vite. Ah ouais, moi aussi, mais ne t'inquiète pas trop. Au revoir, Tom. Au revoir. Salut Tom, alors qu'est-ce que t'en dis? J'ai presque fini. Déjà? Ouais, j'ai commencé très tôt ce matin. Tu vois, j'ai réussi à me débrouiller sans toi. Monte un peu voir. J'arrive. Regarde comme j'ai travaillé, ça te plaît? Oh, c'est bien, oui, c'est très bien. Tu as fait très vite. Ce qu'il y a, c'est que finalement, c'est très différent du plan que tu avais dessiné. Ouais. Tu sais, sur le plan, j'avais fait une maison beaucoup trop belle pour moi. Je serais plus à l'aise comme ça. Mais non, tu mérites une belle maison et ça sera plus agréable pour habiter dedans. Pour moi, ça suffit. Oh, mais non, pourquoi tu dis ça? Il faut au moins toi, c'est affreux une maison sans toi. Hein, tu trouves? Oh oui, et de toute façon, une maison sans toi, c'est pas une vraie maison et c'est pas joli du tout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi qui habiterai. Oui, je le sais bien, c'est ta maison et pas la mienne. Et c'est pas moi qui y habiterai, je suis d'accord. Mais j'ai une petite idée qui pourrait peut-être nous permettre de construire facilement une maison digne de toi. C'est cette cabane. Comment tu sais que personne habite dedans? Bah, viens, tu vas voir. Regarde, en prenant ce qu'il nous faut ici, on va pouvoir te construire une vraie maison. Bah, je te répète que je trouve ma maison très bien. Pourquoi tu me laisses pas faire ce que je veux? Parce que je veux une belle maison pour toi. Alors viens m'aider au lieu de dire des bêtises. Oh, mais t'es vraiment décidé? Attends, j'arrive. Après ce voyage, je pense que ça suffira largement. Ouais, peut-être. Je sais plus combien ça en fera. 3 ou moins? Tu parles? Ouais, c'est le 5e. C'est vrai? Bah ouais, puisque je te le dis. On pourra jamais trouver à employer tellement de bois. On pourrait bâtir une maison de plusieurs étages, ça te plairait pas? Si tu continues à dire des âneries, je te préviens que je te jette tout ça par terre. Non, te fâche pas. Je voulais seulement te faire peur. Ah ouais? Bah alors, t'as réussi. Pour tout dire, si je voulais une maison avec un toit, c'est parce que je comptais bien y amener Becky plus tard. Une maison avec un toit. Le travail était beaucoup plus difficile qu'on le croyait. Mais on commençait à se prendre au jeu, Huck et moi. Attention, vas-y.
Jim, tu es là? Vous m'avez appelé, mademoiselle Marie? Oui, ce n'est pas très important, mais la poignée de la porte de la remise fonctionne mal. Bon, très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Tu seras gentil, merci. Vous êtes prêts? Oui! Très bien. Alors c'est moi qui commence et vous viendrez tous après moi. Oui, on y va. Tenez bon, les gars, continuez. Non, pas lui. On a gagné. Tu ne vas pas jouer avec tes amis? Oh non. Tu n'as pas l'air très content? C'est à cause de ta tante, elle n'est toujours pas guérie? Quoi? Non, c'est toujours son cœur, tout ça. Alors je ferai une prière chaque soir avant de m'endormir pour qu'elle guérisse très vite. Oh, c'est gentil de ta part, merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais bien qu'elle guérisse. Comme ça, je pourrais repasser te voir chez toi comme avant. Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Dis donc, les biscuits que tu m'as donnés, Qu'est-ce qu'ils ont? ils étaient délicieux. Excellent. Où est-ce que tu les as eus, hein? Alors, les Thatcher, Oui, c'est où? Ça alors? c'est la mère de Becky qui les a fait. Elle est rudement bonne cuisinière, en tout cas. Excuse-moi De quoi? d'avoir menti. Menti pour ça? Ouais, c'était Bon, c'est idiot. rien, rassure-toi. J'aurais pas dû te mentir. Attention! Oh. Ça va faire du bois à brûler pour cet hiver. Voilà, Merci beaucoup. Et combien je vous dois pour ça? ça te fera $1,80. Alors, tu achètes des cadeaux avec ton argent de poche? C'est pour ton petit ami? Non, mais la tante de Tom est malade, alors je pensais aller la voir tout à l'heure, c'est pour elle. C'est pas possible, c'est la tante Polly, tu dis, qui est malade? Oui? Mais je l'ai vue hier et elle était pourtant en bonne santé. Elle se portait bien? Mais bien sûr, Bonjour à vous, monsieur Rogers. Bonjour. tu vois bien, c'est la tante Polly en personne. Bonjour, qu'y a-t-il pour votre service aujourd'hui, chère madame? Oh, j'aurais besoin de clous. Il ne me reste plus un seul dans la maison. Jim ne peut pas réparer la porte de la remise. Je me demande où sont passés tous ces clous. Alors il a menti? Pourquoi? Hé, Tom, mais qu'est-ce que tu es en train de faire à la fenêtre de ma cabane? Je pensais pas que tu serais là, je te croyais parti travailler au champ. Il se passe des choses bizarres par ici ces derniers temps. Tiens, par exemple, tous les clous qu'on avait ont disparu. Ah ouais, les clous? Je suppose que c'est toi qui les as pris, et dans ce cas, tu dois aussi savoir où sont passés le marteau et la scie. Qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien du tout. Écoute-moi bien, Tom, ça m'ennuierait beaucoup que la maîtresse te punisse et te fouette parce que je lui aurais appris que tu as pris tout ce qui a disparu. Mais si tu refuses de me dire où sont le marteau et la scie, je devrais lui raconter. Non, tu vas pas lui dire. Ça serait vraiment dégoûtant. Je sais bien, mais c'est uniquement toi qui dois décider si tu veux me dire de ton plein gré où sont les outils ou si tu attendras d'abord d'être puni. De toute manière, tu finiras par parler d'une façon ou d'une autre, alors à ta place, moi je dirai tout maintenant. Les outils que je t'ai prêtés sont pas trop visibles, j'espère. Non, t'inquiète pas.
J'ai du mal à comprendre pourquoi t'as cru bon de l'amener. J'ai pas pu faire autrement. Oh. Tom, tu disais que l'acier et le marteau étaient par ici. Pourtant, j'ai beau regarder, je vois rien du tout. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Oui, ça va, j'ai compris. Je les reverrai pas avant que cette maison soit terminée, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. On en a besoin, tu vois bien. Oui, bon, alors il faut terminer cette maison le plus vite possible. C'est la seule solution convenable pour tout le monde. Et ça me permettra peut-être de récupérer enfin les outils. Bon, très bien, je vais vous aider à la construire. Quoi? À condition qu'ensuite vous m'en rendiez l'acier et le marteau. Allez vite, venez ici et sortez les outils. Il s'agit d'aller vite. Je vais vous montrer comment on fait, moi. Youpi! Hurrah! Hurrah! Avec l'aide de Jim, les travaux avancèrent beaucoup plus vite. Et il faut bien le reconnaître, ils étaient un peu mieux faits. Voilà, je crois que cette fois c'est fini. Que c'est beau! On dirait une maison normale tellement elle est bien faite. Oui, c'est presque une vraie maison. Elle est rudement belle. Merci, Tom, pour tout. C'est vrai, la prochaine fois on en fera une encore plus belle. Hé les gars! Ça y est, la maison est terminée. Si vous voulez, vous pouvez monter la voir. Doucement, vous avez tout le temps monté sans vous presser l'un après l'autre. Si vous montez tous ensemble, tout va s'effondrer. Non, rassure-toi, il n'y a vraiment aucun risque de voir tout s'effondrer. Je crois que nous l'avons bâti vraiment très solidement. Oh, Becky! Becky! Menteur! Ah oui, excuse-moi, je sais bien que je t'ai menti, mais j'avais pas le choix. Et puis surtout, je voulais te faire une surprise. Et ma surprise, c'est cette belle maison dans l'arbre qu'on a faite pour Huck. J'ai horreur des menteurs, je te l'ai déjà dit. Écoute, je te mentirai plus jamais. Maintenant que la maison est enfin terminée, je n'aurai plus de raison de te mentir, je dirai la vérité. Viens un peu là-haut, viens la visiter, tu verras, elle est vraiment jolie. Non merci, je ne réussirai jamais à grimper là-haut. Oh, mais c'est très facile de monter, t'inquiète pas pour ça. Je te répète que je ne réussirai pas. Mais c'est facile comme tout, j'ai cloué des espèces de marches sur l'arbre. Huck disait que c'était pas la peine, mais je les ai mises pour toi. Ah oui, pour moi tu dis? Mais oui. Allez, viens maintenant. Oh, voilà un bateau, regardez. Oh, qu'il est beau. Oh, c'est très beau. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky
le savent bien. Un dur au cœur tendre, Hank, Mary et Becky Thatcher, Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer. Qu'est-ce qui t'a le plus fait rigoler dans cet épisode? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette aventure, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode de Tom Sawyer et surtout, pense à activer la cloche et à partager la vidéo.